Muriel Hennequin, bonjour. Jean-Guillaume, bonjour. Vous êtes le fondateur de Vocalib, conseil en stratégie d'orientation, c'est-à-dire que vous aidez les personnes, et notamment les ados, à définir un projet professionnel, à s'orienter, c'est-à-dire à définir une destination, un métier vers lequel ils veulent aller, ils veulent tendre. Donc, alors, à quoi sert un adolescent, en fait, de passer sous vos fourches et en quoi ça va l'aider à définir son projet professionnel et à s'orienter? Ça va surtout l'aider à identifier le métier qui, parmi les 660 qui existent, lui correspond le mieux et peut structurer son projet professionnel à moyen terme ou à long terme. Et donc en déduire la voie d'orientation, c'est-à-dire la voie scolaire qui va lui permettre petit à petit de se rapprocher de ce métier, de l'apprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de sécuriser son projet. On a souvent des jeunes adultes Donc, qui ont là, ce serait un adolescent qui a déjà un projet. Ça peut être un adolescent qui a déjà un projet ou un adolescent qui n'en a pas du tout. D'accord. Dans les deux cas, il va pouvoir confronter son absence de projet ou son projet à des critères qui sont réalistes, très objectifs. Et on va prendre également la précaution de vérifier que sa représentation du monde professionnel correspond bien à quelque chose de Réaliste. compatible avec le monde des adultes, Oui. et en particulier en ce qui concerne les concepts. Je m'explique, une des premières choses sur lesquelles je les fais travailler, c'est la différence entre un métier et un loisir. Oui. Parce que pour certains de nos jeunes adultes qui sont directement issus de la société dans laquelle on les fait évoluer, c'est-à-dire la société des loisirs, cette notion de métier et cette notion de loisir, elle n'est pas claire. D'accord. La frontière entre les deux n'est pas forcément La posée. frontière entre les deux, la différence entre les deux n'est pas forcément claire. Donc déjà, il y a une clarification qui se fait à ce niveau-là. Je leur demande de travailler sur cette chose-là. On va travailler également après sur le concept de motivation, parce qu'on demande souvent à nos ados d'être motivés, mais on a un petit peu oublié de leur dire en quoi ça consistait. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, quand ils viennent me voir, que je leur demande est-ce que vous savez ce que c'est que la motivation, ben on s'aperçoit qu'en fait, on attend d'eux qu'ils se conforment à un terme qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. C'est Faites quoi le la test aussi. motivation? C'est quoi la motivation en quelques mots? La motivation, c'est la capacité d'un individu, c'est-à-dire notre jeune adulte, à anticiper un bénéfice. Je fournis un effort, mais En j'accepte de vue le de quelque fournir chose. à partir du moment où je sais à quoi il va me servir, ce qu'il va me rapporter. Alors, on ne D'accord. parle pas d'argent, on parle de faciliter son accès au futur métier, on parle de contentement, d'estime de soi, etc., etc. Tant qu'on n'est pas sur une définition partagée de ce concept de motivation, c'est compliqué d'attendre d'eux qu'ils soient motivés. Oui, absolument. Et puis, c'est un concept qui va éclairer pas mal de choses. Parce que quand on va commencer à leur demander, puisqu'ils savent maintenant ce que c'est que la motivation, quelle peut être leur motivation à suivre des cours de maths ou des cours de français ou des cours d'histoire, Oui. eh bien, ils vont s'apercevoir, et on va s'apercevoir qu'en fait, la plupart estiment que suivre des enseignements de maths, ça ne sert à rien. Ce qui est quand même un gros problème. Oui. Ce qui explique la démotivation de certains par rapport à certaines matières dont ils ne voient pas l'intérêt. Oui. On va ensuite travailler sur L'intérêt, là, c'est de dire, euh, euh, tu rêves d'être pilote de ligne, enfin, tu veux être pilote de ligne. Est-ce que tu es prêt à faire beaucoup de maths, une prépa, etc., pour ça? Et si oui, c'est que la motivation est réelle, quoi. ça participe à cet objectif, c'est-à-dire clarifier pourquoi on fait des maths. D'accord. Parce que si vous demandez, et je pense que vos auditeurs peut-être peuvent faire le test avec leurs jeunes adultes s'ils ont ce type de soucis par rapport à la motivation, demandez-leur quelle est leur motivation, quelle peut être leur motivation pour faire des maths. Vous allez voir qu'en fait, ils ne le savent pas. Parce que l'éducation nationale oublie un peu de leur dire. On estime, nous, en tant qu'adultes, et je me mets dans la boucle, que c'est un concept qui est tellement banal que tout le monde le comprend, sauf Oui. que ben, ce n'est pas le cas. Voilà. Et que tant que votre jeune adulte n'a pas compris pourquoi, finalement, on étudiait les maths, ça va être compliqué d'attendre de lui
qui s'y intéressent et qui en connaissent le sens. Alors, il va la plupart du temps se contenter d'avoir un niveau moyen, médian, mais sans être vraiment très, très passionné. Quand il va commencer à comprendre à quoi servent les maths et comment ça participe à la chance qu'il a de réaliser son projet par la suite, eh ben, comme par hasard, on va voir que souvent ça démarre, souvent ça débloque quelque chose. Et les notes On suivent va... et les résultats suivent, du coup. Et l'intérêt, Et l'intérêt. l'intérêt, Ouais. voilà. On va ensuite travailler pêle-mêle sur qu'est-ce que c'est que choisir. Parce que finalement, choisir, puisqu'on là, on va se voir pour choisir un métier. OK, d'accord? Mais choisir, c'est quelque chose de particulier. Choisir, c'est décider. C'est décider quoi? Ben, c'est décider ce qu'on garde et c'est décider ce qu'on abandonne. Oui. Voilà. Et puis, on va travailler, ce chemin faisant, sur la sécurisation du choix. Parce que choisir, ça ne suffit pas. Encore faut-il être sûr que ce choix est suffisamment étayé pour faire en sorte de ne pas regretter son choix par la suite. Ce qui est le cas de ceux qui reviennent me voir en première année de fac en disant, voilà, j'étais persuadé que, ils me disent tous la même chose. J'étais sûr que, j'étais persuadé que, j'étais certain que, sauf que, bah non, voilà, ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent dû à un choix qui n'est pas sécurisé, qui est trop superficiel. Donc, on va travailler sur comment sécuriser le choix, la décision qu'on prend quand on décide de privilégier tel métier par rapport à tous les autres qui existent. On va donc travailler sur un principe qui est celui de dire on ne peut choisir que ce qu'on est capable de décrire. On va travailler sur, mais au fait, puisque pour choisir un métier, il faut être capable de le décrire, mais ça consiste en quoi de décrire un métier? Alors, une des spécificités de la méthode que j'ai créée, c'est de ne pas fournir aux jeunes adultes des outils tout faits, mais de les associer à la création de leurs propres outils. D'accord. C'est-à-dire, je ne vais pas leur donner une méthode de description d'un métier, je vais leur demander, selon eux, comment Ah, on décrit un donc, on ne leur donne métier. pas une fiche de description d'un métier, c'est à eux de le décrire, C'est à eux euh, de de se l'imaginer ou creuser les de. méninges pour Oui. savoir ce qu'eux souhaitent savoir de leur futur métier. Et puis, on va voir à quoi ils pensent, on va voir à quoi ils ne pensent pas. On va bien sûr les amener à découvrir ce à quoi ils n'ont pas pensé. Oui. On va aller assez loin, puisqu'on va même parler des conditions de sortie du métier. Nos jeunes adultes sont très inquiets en disant si je choisis un métier qui ne me plaît pas. Alors ça, c'est des choses que j'entends partout. Oui. Et bien justement, ça, on va le traiter. C'est-à-dire que selon le métier qu'on a choisi, il est plus ou moins facile d'en sortir. On va travailler là-dessus. D'accord. D'accord? Cette méthode de description d'un métier, on va ensuite l'appliquer à l'ensemble des métiers qui existent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça se fait avec un jeu de cartes, c'est très ludique. À aucun moment, le jeune adulte, depuis le départ, n'a pu être mis en difficulté ou bloqué parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est très naturel. Oui. On est dans une discussion. Et puis, une fois qu'on a identifié les métiers qui sont plutôt des coups de cœur par rapport aux intérêts et aux valeurs de ces jeunes adultes, on va rentrer dans une phase qui est un petit peu plus complexe, qui est la phase d'argumentation. Puisque j'ai été capable de choisir, je dois être capable à un moment d'argumenter. Et c'est sur la base de ces arguments qu'on va cheminer petit à petit par encore des tris successifs. Donc, quand on Mais parle d'argument, on n'est plus du tout entre guillemets, dans l'affectif, on est dans du rationnel. C'est-à-dire, on est dans du je rationnel. veux être acteur parce que ceci, parce que avec des vrais arguments objectifs C'est qui ça. permettent d'étayer ce choix. Si je veux être acteur, je dois être en capacité d'argumenter mon choix. Je leur demande, par exemple, de s'imaginer, alors ça dépend des métiers, mais je leur demande de s'imaginer en train de défendre leur candidature devant un jury. Ouais. Un jury, c'est constitué de personnes qui savent de quoi elles parlent, qui vous poussent dans vos retranchements et puis qui ne se contentent pas de simplement quelques mots jetés, mais bien d'un argument. Ça Construit. sert à quoi? Oui, structuré. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que chaque jeune adulte s'aperçoive que peut-être, derrière son intérêt pour tel ou tel métier, il n'y a pas tellement de justification. Et là, D'accord. on arrive sur un deuil, mais un deuil que le jeune adulte fait lui-même. Il s'aperçoit qu'en fait, oui, ça lui plaît, mais
qu'il n'y a pas vraiment de raison et que petit à petit, on va abandonner ce projet. On va aussi vérifier le fait qu'on est bien sûr quelque chose qui est de l'ordre du métier et pas du loisir. Donc, Oui. on réexploite ce qu'on a fait au départ. Donc, Et puis, on va… en quelque sorte, est-ce que ça permet de virer les DJ, mannequins, cinéastes, etc., qui Ça sont des peut. métiers qui, entre guillemets, plaisent à tout le monde, mais Mmh. finalement, peu de gens ont vraiment la fibre pour le faire, quoi. Alors, soit ces métiers-là sont éliminés à ce moment-là, soit ils sont éliminés dans les phases qui suivent. D'accord. Parce qu'après, les arguments qui ont été écrits font l'objet d'une hiérarchisation, font l'objet d'un tri qui petit à petit nous amène au portrait robot du métier idéal. Et on va s'apercevoir que parmi les métiers qui avaient été conservés, ceux qui étaient issus de l'exploitation des 600 métiers, eh ben, il y en a qui correspondent pleinement à l'envie et des métiers qui correspondent moins, où on va s'apercevoir qu'il y avait parmi ces métiers des faux amis. Mais on va aussi se remettre dans l'exercice auquel on est en train de se livrer. C'est-à-dire qu'on est bien en train, le jour où je les reçois, de chercher une voie d'orientation pour le mois de septembre qui suit. Oui. À partir du moment où on va être DJ, à partir du moment où on va être acteur, à partir du moment où on va être cinéaste et qu'on n'a jamais mis les doigts dedans, que ça reste un fantasme qu'on n'a jamais commencé à pratiquer, on va se heurter à la réalité du recrutement de ces sections-là. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez être acteur et que vous n'avez jamais été acteur, vous n'avez aucune chance d'être recruté par le cours Florent quand vous allez passer une audition. Ce qui veut dire qu'on n'élimine pas ce projet-là, on le repousse. On va travailler également dans la temporalité. Votre projet aujourd'hui de devenir acteur, je ne sais pas s'il est réaliste ou pas, mais en tout cas, il n'est pas réalisable immédiatement. Il sera peut-être réalisable dans 5 ans. Oui. Et pour le réaliser dans 5 ans, voilà le prix à payer. Vous allez déjà devoir vous inscrire dans un cours de théâtre, dans ci, dans ça. Ce qui veut dire que soit les projets s'éliminent d'eux-mêmes, soit ils retrouvent une perspective temporelle qui fait qu'on se recentre sur des objectifs immédiats et réalistes. Votre Et projet, toute cette démarche est faite, en fait, vous n'êtes que le guide, entre guillemets, mais c'est l'enfant qui en tire les conséquences, quoi, qui voit complètement. les résultats. Ma méthode fait qu'à chaque étape, il est obligé de prendre des décisions en tenant compte de ce qu'on a fait auparavant. Donc, est-ce que ce métier, c'est plutôt un loisir ou c'est plutôt un métier? Ça fait partie des choses qui, à un moment, vont l'amener à mettre de côté ce qui n'est pas réaliste en disant je le garde pour plus tard, ça peut être un loisir qui un jour deviendra un métier, mais en tout cas, ça n'est pas ma cible immédiate. Et on l'a quelque part un peu évacué, Ouais. mais on ne l'a pas évacué de manière ferme en disant, comme peut-être vos parents ont fait et les miens ont fait en tout cas, non, non, ça tu ne m'en parles pas, ça c'est pas un métier Ça, c'est sérieux, pas un etc. métier. Ouais. Parce que nos adultes, nos jeunes adultes ne sont plus dans cette approche morale ou moraliste. Ouais. Quand vous leur dites non, non, ça n'existe pas, ça ne leur parle pas. Mais par contre, quand eux ont décidé de manière objective qu'effectivement il valait mieux pour l'instant le laisser de côté et se laisser des chances de le réaliser, mais dans 5 ans, eh ben, on a déblayé le terrain pour vraiment être sur quelque chose de plus réaliste et d'immédiat en tout cas. Alors, et comment ça se passe techniquement? Vous recevez les ados, ça se fait à distance, ça se fait. Alors, ça se fait beaucoup à distance, puisque Ouais. dès le départ, ce qu'il faut savoir, c'est que Vocalib est un cabinet qui ne se développe que par le bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire la satisfaction des parents que je reçois régulièrement fait en sorte qu'ils en parlent autour d'eux et que j'ai beaucoup de sollicitations. J'ai beaucoup de sollicitations de la France entière. Ouais. Et j'ai quelques sollicitations à l'étranger, puisque j'ai Ouais. fait il n'y a pas très très longtemps Donc, un c'est compatible avec les nouvelles technologies que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, par exemple, Zoom, Skype, etc. complètement.
complètement. Et ça se passe par le biais d'entretien. C'est long, c'est comment ça se pratiquement comment ça se déroule? Quand ça se déroule dans le bureau à Dijon dans lequel je reçois les personnes, ça peut durer un certain temps. Quand on est sur une technologie comme celle qu'on utilise en ce moment, on fait en sorte que ça ne dépasse pas 3 heures. Parce qu'au bout de 3 heures, on ne peut pas demander à un jeune adulte de continuer à rester concentré, Ouais. surtout que, mine de rien, c'est lui qui va fournir la matière, c'est-à-dire c'est lui qui va, C'est lui qui réfléchit, qui argumente. c'est lui qui réfléchit. Donc souvent, ça se fait en plusieurs fois, d'accord? Généralement un rendez-vous de 3 heures en Skype, puis un peu de travail à faire à la maison, puis un deuxième rendez-vous, voire peut-être un troisième, etc. Voilà pour la définition du projet d'orientation. Et puis surtout, c'est là où je me parle de stratégie d'orientation. L'orientation, ce n'est pas quelque chose qui ne peut faire l'objet que d'un rendez-vous. Je reçois votre enfant, je le conseille, et puis je vous serre la main, et puis on ne se revoit pas. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe Votre, pas. Il y a des gens qui font ça, hein. Il y a des gens qui font ça sur ordinateur. Vous faites un test et puis hop, à la fin, c'est comme les diseuses de bonne aventure. À la fin, il y a le métier. c'est à peu près ça, et ça a à peu près la même crédibilité, surtout que votre jeune adulte, lui, les tests, il s'en méfie comme tout, parce qu'ils ont une culture quand même assez paranoïaque de tout ce qui est technologie d'information, et que s'ils ne sont pas associés à chacune des étapes de définition de leur projet, ils ne Il l'intègrent y a pas de pas, choses ils n'en pour tiennent qu'ils pas ignorent. compte. Ouais. Là où j'insiste, moi, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, on est plutôt sur des diseuses de bonne aventure ou quelque chose qui s'en approche. Votre jeune adulte qui va venir travailler avec moi par Skype pour définir son projet professionnel, il va avoir derrière besoin que je continue à l'accompagner dans ses questionnements, y compris peut-être dans sa découverte des métiers. Ce qui veut dire que dans ma formule, je propose un accompagnement illimité d'une année. D'accord. Donc pendant un an, le jeune peut revenir vers vous en disant, mais là, est-ce que c'est ci, est-ce que cela, je comprends pas bien le truc. Ça ne peut pas être autrement. D'accord. C'est-à-dire que redonner la charge de la réflexion d'orientation à la cellule familiale après avoir reçu le jeune, pour moi, ça ne devrait même pas exister. Ouais. On crée un lien qui fait que par la suite, le jeune sait qu'il peut absolument m'appeler, m'envoyer des SMS. D'ailleurs, beaucoup le font, y compris quelques années après, pour me dire où ils en sont ou pour me dire qu'ils ont franchi une nouvelle étape et qu'ils se posent des questions, etc., etc. L'intérêt, c'est qu'ils puissent trouver une réponse à leurs questions et qui soit une réponse qui soit donnée par quelqu'un, par un professionnel et en plus avec lequel ils ont travaillé avec une méthode qui leur a permis de découvrir leur métier. Et qui soient ni leur père ni leur mère. Exactement, dont ce n'est pas le métier. Ouais. Ok, très bien. Et quel est le coût de vos prestations? Le coût de ma prestation, il est de 500 euros TTC, une fois pour toutes. C'est-à-dire, quel que soit après, Donc pour une année de euh, suivi, pour tout ce travail com- d'entretien, plus l'année de suivi. complètement. Ce qui peut paraître cher, mais ce qui, comparé à une année d'erreur où vous envoyez votre enfant en école à Toulouse et puis ça lui plaît pas, etc., finalement, c'est relativement dérisoire. C'est moins cher qu'un mois de loyer. C'est moins cher qu'un loyer de l'œil. C'est en gros l'équivalent d'un mois de cette année que votre enfant risque de mal vivre parce qu'il est mal orienté. Et puis, bah, c'est quelque part, on pourrait dire, un investissement, dans le sens Ouais. où depuis 2011, où j'ai créé Vocalib, je n'ai que 3 jeunes adultes qui n'ont pas suivi l'orientation qu'on avait choisie ensemble, mais pour des raisons extérieures. Non pas parce que la méthode ne leur a pas permis d'identifier du premier coup le bon métier, mais parce qu'il s'est passé d'autres choses. Tous les autres que j'ai reçus ont suivi l'orientation qu'on avait définie ensemble, sont allés jusqu'au bout du cursus. C'est-à-dire que je n'ai pas de cas dans lesquels on a été obligé de se réorienter en première année. D'accord. Donc, ce coût de 500 euros, même si effectivement, voilà, il peut paraître C'est une somme, oui. Oui. une somme dès le départ, ça veut dire que derrière, quelque part, ça prémunit contre tout le reste. Ouais, ça sécurise quand même contre le décrochage, Ça sécurise. les erreurs d'aiguillage, etc. Et l'intérêt, c'est aussi que chez moi, on paye une fois, au début, et qu'on ne reparle jamais d'argent. C'est-à-dire que votre ado,
quand il a besoin de me rappeler 5 fois, 6 fois, eh ben, il n'est pas en train de se dire: «Oh là là, je vais le rappeler, ça va encore coûter 50 € à mes parents», et cetera. Tout ça, Ouais, c'est évacué depuis le départ. ouais, ouais, ouais. Voilà, Eh c'est écoutez l'intérêt de la méthode. écoutez, on met bien entendu vos coordonnées, sur le site, Vocalib, on vous joint par mail, j'imagine, Vous me prise de joignez par mail, et puis, vous allez voir mon site qui s'appelle vocalib.fr, qui est un site, qui va vous permettre de prendre connaissance de mon parcours, de savoir ce que je propose, et puis, qui, grâce à un petit onglet, de prise de contact, va vous permettre de m'envoyer un mail de façon à ce qu'on puisse rentrer, en contact, et bien évidemment à distance, sans souci. Eh bien, merci beaucoup Muriel Hennequin pour cet éclairage sur une méthode d'orientation qui semble sécuriser les choix des ados. Merci beaucoup Jean-Guillaume, merci à vous. La French Radio. Portugal.